Oui, l'assurance vie donc s'adresse vraiment à tout le monde. Vraiment à tout type d'épargnant, aussi bien un enfant mineur, y compris quelqu'un qui veut préparer sa retraite. Donc on peut avoir donc le cas où on peut faire des versements pour quelqu'un qui veut préparer sa retraite. On a de plus en plus de gens qui à 30-35 ans, jeunes, savent que très bien les retraites ne sont pas payées plus tard s'il n'y a pas d'effort personnel. Donc on peut très bien ouvrir un contrat d'assurance vie avec 2000, 2000, 3000 euros et puis donc s'imposer tous les mois, tous les 3 mois de verser 100 euros, 150, 200 euros. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on peut modifier tout cela en permanence, c'est gratuit, c'est facile. Si vous voulez passer de 150 à 200 euros et revenir plus tard à 100 euros, tout ça c'est extrêmement facile, donc ça permet de se constituer un capital qui pourra servir plus tard, même pas nécessairement pour la retraite. Si quelqu'un a 30 ans, sa retraite elle sera dans 30 ou 40 ans de toute façon, donc il pourra l'utiliser même éventuellement pour d'autres choses. Mais c'est vraiment un placement idéal long terme. Voyez, donc, et on s'aperçoit que quand vous faites des versements mensuels, dont notre préférence va que cet argent soit investi plutôt sur des fonds actions, style pays émergent ou autres, parce que quand la bourse baisse même de 40% comme l'année dernière, ben les versements qui sont tombés dans le trou ont acheté pas cher du tout. Vous voyez, quand on voit les courbes après quand le marché se redresse, eh bien sur des contrats que nous gérons comme ça, nous il n'y a quasiment jamais de perte, malgré les 3-4 cracks successifs qu'on s'est payés depuis 10 ans. Vous voyez, hein. Donc à l'inverse, donc là, au lieu de prendre en considération celui qui verserait tous les mois, mais celui qui part à la retraite et qui donc s'est constitué un capital, qui vient de vendre sa maison, qui a souscrit 2-3 contrats aussi, parce que là nous sommes assez favorables à cette technique-là, de souscrire, voire 1, 2, 3 contrats chez 1 ou 2 assureurs différents aussi, histoire de diversifier les risques. Là, la personne peut mettre en place, au contraire, ce qu'on appelle un rachat partiel programmé, donc se faire verser 300, 500, 1000 euros par mois, 2000 euros par trimestre, etc. Où là, comme j'expliquais tout à l'heure, la fiscalité est extrêmement faible et la plus favorable qui existe sur le marché, vous voyez.